Nouvelle année, nouvel élan, et c'est avec une très bonne santé que nous reprenons cette nouvelle saison du magazine L'Invité pour le compte de l'année 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du magazine L'Invité, le premier numéro d'ailleurs de l'année 2025. Et quoi de mieux pour bien se préparer à être en bonne santé? C'est pour cela justement que nous allons recevoir pour vous ce matin des autorités, des personnalités, des cadres du domaine de la pharmacie. Ils vont nous orienter afin que durant toute l'année, nous puissions être en bonne santé. Bienvenue à nouveau dans ce numéro du magazine L'Invité, organisé par l'ONG Bénin Excellence chaque deuxième samedi du mois avec l'appui de la Fondation Vallée. Je l'ai dit tantôt, ce matin nous sommes avec les pharmaciens et sans plus tarder, nous allons recevoir ici notre premier panéliste. Il est pharmacien titulaire de la pharmacie ECPE. Et donc nous allons recevoir comme il mérite Dr Rémi Akholoupe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors nous venons de commencer une nouvelle année. Déjà, vous pouvez présenter vos vœux à tous ceux qui vont suivre cet élément. Effectivement, je salue tout le monde. Et au début de cette année, je souhaite simplement que la volonté de Dieu soit faite pour chacun de nous, puisque c'est lui qui a le dernier mot. C'est ça. Voilà. Merci docteur. Installez-vous s'il vous plaît. Derrière un grand homme se cache un autre grand homme. Et celui que nous allons recevoir à présent est pharmacien spécialiste de la santé internationale, titulaire de la pharmacie Point Douara de Bembereke. Est-ce qu'on peut recevoir, comme il mérite, Dr Zimé Rachad Nakou, s'il vous plaît? Bonjour docteur. Bonjour madame Padon. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, un mot, puisqu'on est en début d'année. Alors, pour cette nouvelle année, je nous souhaite tous la paix intérieure. Amen. Et la réussite dans tous nos projets. Et comme l'a dit mon prédécesseur, que la volonté de Dieu puisse vraiment se manifester à travers toute cette année. Merci docteur. Installez-vous, s'il vous plaît. Alors, après deux grands hommes, nous allons recevoir une grande et charmante dame, une aînée dans le domaine de la pharmacie. Elle est pharmacienne homéopathe, présidente honoraire de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Nous allons recevoir avec beaucoup de joie et de plaisir Madame Sylvie Chantal Aladaïk Padonou, s'il vous plaît. Bonjour docteur. Bonjour Madame Larissa. Bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, un mot. Je crois que tout est dit. Recevez mes vœux de bonheur. Que la volonté de Dieu soit faite pour chacun d'entre nous. Amen. Merci. On reçoit. Installez-vous s'il vous plaît. Merci. Alors, chers invités, à nouveau bienvenue. Pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro. Nous avons recueilli les avis des uns des autres sur la pharmacie, le métier de pharmacien. Si la technique est prête, je nous laisse découvrir. Merci. La pharmacie, c'est cet endroit où on se rend très souvent lorsqu'on a besoin de comprimés pour calmer une douleur, lorsqu'un médecin nous fait des ordonnances et c'est là où nous nous rendons pour pouvoir nous procurer de ces médicaments, de ces médocs qui nous aident à nous sentir mieux. C'est cet endroit-là où on peut se rendre pour acheter des médicaments, acheter, mais également prendre des conseils sur des médicaments ou demander quel médicament on devait prendre si on ressent tel malaise, au cas où le pharmacien était habilité à donner ce genre de conseils. C'est un endroit où on trouve des médicaments pour soulager ses maux.
pharmacien, c'est celui qui accueille, c'est cette personne qui nous oriente, qui nous dit si ce que nous cherchons est en mesure de pouvoir combler notre attente lorsque nous venons souvent par automédication. C'est cette personne-là qui nous aide à obtenir ces médicaments-là et également qui nous conseille sur ce qu'il faut prendre lorsqu'on a un problème particulier. Avec sa spécialité qui est la pharmacie, donc il a étudié beaucoup plus au laboratoire pour traiter les produits du bien-être de l'être humain. Oui, je crois qu'il y a des centres de formation qui forment les pharmaciens. Je sais quand même à l'université d'Abomey-Calavi, il y a une faculté liée à la pharmacie. Il y a des centres qui quand même déjà avec le bac, ils vous offrent cette possibilité ou d'autres avec le BPC qui vous offrent cette possibilité d'être pharmacien. Alors, chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent du métier de pharmacien de la pharmacie. Nous ne savons pas s'ils ont raison. On va opiner sur la vidéo. Quand dites-vous s'il vous plaît, on va faire un tour de table. Bon, je vous remercie. Je les remercie aussi parce qu'ils ne sont pas du domaine. C'est ce qu'ils savent qu'ils ont dit. Ils n'ont pas tort. Seulement, la pharmacie, c'est beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas que eux, ils ont parlé un peu plus des pharmaciens d'officine. Il y a d'autres spécialités concernant la pharmacie. Merci. Alors, docteur Padonou. Merci beaucoup, Madame Larissa. Ce que nous avons suivi nous montre ce que le commun pense de la pharmacie. Mais la pharmacie est beaucoup plus que ça. Et le pharmacien n'est pas celui-là qui est à l'officine seulement pour remettre les médicaments, donner des conseils. Le pharmacien, il est à la recherche pour mettre le médicament, la formule au point. Il est à la fabrication. Une fois qu'il a fabriqué, il doit faire les contrôles nécessaires, faire la distribution. Ça va arriver dans les officines. Il y aura la dispensation et il va surveiller ce qui se passe au niveau de la population quand elle prend ces médicaments-là. Donc le pharmacien est là pour le bien-être de la population lorsque cette dernière consomme les produits de santé. Merci à vous, docteur. Alors, docteur Nakou. Oui. Alors, je pense que les collègues ont tout dit. Hein. Pour le point que vous avez eu à nous présenter, c'est la vie du commun, hein, c'est la vie de tout le monde. La pharmacie, c'est un endroit. Derrière cet endroit-là, il y a toute une logistique, il y a toute une chaîne qui est mise en place pour qu'on puisse avoir aujourd'hui les médicaments, pour qu'on puisse avoir aussi les conseils. Voilà. Donc un médicament aujourd'hui, c'est de sa conception jusqu'à sa dispensation, c'est sous la responsabilité du pharmacien. Alors, docteur, je reste avec vous. Partant de là, dites-nous comment on peut définir la pharmacie en réalité. La pharmacie, bon, on va donner plusieurs définitions qui se rejoignent entre elles. Alors, c'est qui le pharmacien par... D'accord. Voilà. Alors, la pharmacie, déjà, c'est une science qui s'occupe déjà de l'élaboration, du mode d'action, de la fabrication, de la dispensation et du suivi des médicaments. Alors, il faut dire que le thème pharmacie, ça vient de l'ancien français, pharmacie avec F, et qui veut dire ensemble de médicaments, et aussi du latin pharmacia, qui signifie un ensemble de médicaments, et aussi du thème de l'ancien grec pharmakia, qui est un ensemble de drogues. Alors, la pharmacie a ses origines dans la Grèce antique, et c'est à travers les anciens médecins qui, pour rendre disponibles des remèdes auprès des populations, ont commencé par s'exercer
à travers des préparations, des plantes. Et le pharmacien, vous avez parlé du pharmacien. Oui, nous allons venir au docteur Arolupe pour nous parler du pharmacien. Merci à vous, docteur Nakou. Le pharmacien, c'est celui-là qui, après le bac D. Après le bac D ou C, d'accord. Oui. Les autres. Et le bac A, c'est pas possible? C'est compliqué. Ok. Même s'il commence, bon, sauf si après il y a un élan un peu plus sur ses compétences. Mais ce qui est conseillé, c'est le bac D. Bac C et D. Oui, d'accord. Oui, après le bac, vous faites 5 ans d'études plus une année de thèse. Aujourd'hui, pour aller à l'année de thèse, vous subissez le contrôle de connaissances générales. Il faut valider d'abord ce test avant d'obtenir l'autorisation pour aller à l'année de thèse. Donc, il faut dire que sans ça, vous n'êtes pas pharmacien. Et quand vous finissez ça, vous avez le diplôme de doctorat d'État en pharmacie. Et si vous voulez vous continuer pour avoir des doctorats spécifiques, ou vous allez carrément à l'officine. Maintenant, pour être pharmacien bien reconnu, il y a l'inscription à l'ordre, par exemple, qu'on a dit. Il y a d'autres types d'inscriptions qu'il faut faire. Ah. Voilà. Avant d'être reconnu pharmacien au Bénin, après le diplôme, il y a beaucoup d'autres formalités administratives qu'il faut faire. Oui, sinon donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir son diplôme à la faculté et se déclarer pharmacien. Il faut se montrer, il faut se faire connaître. Mais ce n'est pas comme les autres domaines où peut-être j'ai choisi de faire le journalisme et je suis journaliste même si je ne présente pas la télévision. On a parlé de médicaments. Oui. Et au début, quand les gens fabriquaient, ça tuait quand même. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas la dose. Les doses, c'est ça. Ça n'a pas changé. Le médicament et le poison, il n'y a pas une grande différence. C'est ça. Le médicament n'est médicament que quand vous l'utilisez comme il faut, quand il faut, à la dose qu'il faut, tout ça. Sinon, c'est un poison. D'accord. Donc, si on n'encadre pas ce secteur, on va faire trop de gaffes. D'accord, je reste avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécialités de la pharmacie? Est-ce que vous avez une spécialité en tant que pharmacien? Votre spécialité en tant que pharmacien? Je suis un pharmacien d'officine. D'accord. Je suis un pharmacien d'officine, mais j'étais pharmacien grossiste. Après, je suis rentré, j'ai quitté la grossisterie pour être pharmacien d'officine. Oui. Il y a d'autres pharmaciens biologistes. Il y a les pharmaciens chercheurs, enseignants. Bon, il y a les pharmaciens qui sont à l'hôpital. Et il y a les pharmaciens dans l'administration publique, fonctionnaires. Bon, il y a plein. Hein. Il y a trop de domaines et de spécialités dans la pharmacie. Il y a trop. Les autres collègues vont... Vous avez commencé à énumérer déjà et on va continuer avec les autres. Docteur, pardonne-nous, les spécialités. Merci beaucoup, Madame Larissa. Je vous en prie. La pharmacie est un métier très très riche qui a beaucoup de débouchés. Le pharmacien reçoit une formation scientifique polydisciplinaire. Ça veut dire qu'avec mon diplôme de pharmacien, je peux intervenir dans l'industrie agroalimentaire. Je peux faire de la biologie médicale. L'industrie agroalimentaire, bien ça sûr. attire un peu mon attention. Je peux aller dans la cosmétique. Je peux aller dans l'industrie pharmaceutique. Je peux aller dans le domaine de la législation, devenir pharmacien réglementaire, qui suit les lois, tout ce qui se passe là, est-ce qu'on le fait très bien? Je peux être un pharmacien chercheur, pharmacien hospitalier, clinicien, être dans le domaine
du diagnostic, être à l'officine, ce que vous connaissez, être même dans le numérique aujourd'hui, dans le digital, il y a des pharmaciens qui se spécialisent. Donc c'est un métier vraiment de rêve. Merci. Merci à vous, Madame Pardonne-nous, mais moi, je suis en train d'apprendre des choses là. Parce que comme le commun des intervenants tout à l'heure, pour nous, le pharmacien, c'est juste celui qui est en officine. Mais là, on est en train d'apprendre des choses, c'est très important. Merci à vous. Docteur Nakou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question? Oui. Alors, moi, je suis pharmacien spécialiste de santé internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où on a besoin de médicaments, je suis en droit de trouver les stratégies pour rendre disponible le médicament là. Supposons que c'est en zone de guerre, en zone de tension, en zone de conflit, vous devez trouver les stratégies pour rendre disponible le médicament. Parce que les belligérants, lorsqu'il y a des blessés, ils vont se soigner. Donc c'est un métier avec des risques également. On ne va pas parler de risque. Le pharmacien ne va pas au front. Il ne va pas tirer, non. Mais lui, il est chargé d'élaborer des stratégies pour rendre disponibles les médicaments. C'est-à-dire, quand on a des épidémies, par exemple, pendant la période du Covid, ou bien on a des conflits dans des régions, ou bien on a des régions isolées. Les gens ont besoin de médicaments lors des catastrophes. Il faut organiser toute une logistique pour rendre disponible le médicament. Il faut concocter des packaging avec des médicaments essentiels, trouver la stratégie s'il faut les larguer par avion, s'il faut aller juste à des points limites et rendre disponible le médicament. Alors il faut dire que la pharmacie, comme on l'a dit, vous voyez le comptoir, mais derrière ça, c'est des spécialistes. Parce que le médicament, tout ce qui est santé humaine est très encadré. Le pharmacien intervient dans l'agroalimentaire. Quel lien il y a entre pharmacie et l'alimentation? On aimerait comprendre parce que... Mais vous connaissez cette maxime qui dit que votre je sais pas, alimentation doit être votre médicament ou bien votre médicament doit être votre aliment. Vous connaissez cette maxime? Oui, bien sûr. Alors les eaux, le contrôle des eaux que vous buvez, les eaux minérales, on met eau minérale, eau ceci. Il faut bien qu'on contrôle ça. Les aliments que nous importons, il y a des niveaux de pesticides et nous avons des pharmaciens qui sont dans les laboratoires de contrôle de qualité et qui doivent contrôler ces différents taux que nous avons dans les aliments. C'est très passionnant quand on va s'y mettre. Et on va le développer. Et vous en parlez avec beaucoup de passion. Ça se voit que vous aimez vraiment ce que vous faites. C'est important. Merci à vous. Docteur Aroloupe, est-ce qu'il y a un sexe qui domine en parlant des pharmaciens? Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce un métier genré? À mon avis, puisque je n'ai pas un point succinct, mais le sexe féminin domine. Qu'est-ce qui justifie? Généralement, par exemple, quand nous prenons la pharmacie au Bénin, le nombre de pharmaciens au Bénin, ceux qui sont à l'officine avec les assistants, qui sont aussi des pharmaciens, le pourcentage est très élevé. Nous sommes environ 750 et quelques pharmaciens, mais dans ça, nous avons 500 et quelques pharmaciens qui travaillent à l'officine. Donc, vous voyez, l'officine, le commun de l'hôtel voit un peu l'officine comme le commerce. Et le commerce, c'est beaucoup plus la femme. Et je crois que c'est ce qui pourrait expliquer un peu. Mais il peut y avoir d'autres raisons, je ne sais pas, si les collègues... Alors nous avons une dame, une brave dame ici, elle pourrait peut-être vous en parler. Merci beaucoup. Madame Larissa, je ne suis pas du même avis que mon confrère. Nous avons beaucoup de femmes, c'est vrai, que la profession est beaucoup plus féminine. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que
ça va vers le commerce parce qu'avant d'en arriver au commerce, il faut braver les 6 ans d'études, 6 ans de perroquet. Il faut valider tout comme les hommes. C'est parce que la femme a la tête. Elle a le mental, elle retient. Elle a la mémoire. Parce qu'en pharmacie, peut-être le système d'études actuel est différent, mais de notre temps, si tu sais faire ce qu'on appelle le bushing, tu t'en sors. Donc ceux-là qui retiennent facilement sont ceux qui valident. Et les femmes savent retenir. C'est pour ça qu'elles valident et elles sont les plus nombreuses. Deuxièmement, en matière de gestion, la femme, elle est meilleure. Excusez-moi, les hommes. Mais applaudissons quand même pour les femmes, s'il vous plaît. La femme gère très bien. C'est pour ça que peut-être il y a plus de femmes qui gèrent les officines. Peut-être. Mais pour moi... C'est une supposition. Oui, pour moi, ça n'a rien à voir avec le sexe. Parce que nous avons été à la même école que les hommes. Il s'est fait qu'à l'arrivée, il y a eu plus de femmes que d'hommes. C'est juste une coïncidence. D'accord. Merci à vous, docteur. Oui, docteur Nakou, vous voulez intervenir par rapport à la question? Bon, moi, je ne veux pas aller dans le sens de l'un ou l'autre des confrères. Oui. Il faut dire que les femmes généralement sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Il faut le dire. Vous reconnaissez? Bien sûr, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. La gente féminine est beaucoup plus marquée par intéressée par les sciences de gestion. Les meilleures officines aujourd'hui, les plus grandes officines sont en majorité, c'est pas qu'il n'y a que des femmes, sont en majorité détenues par des femmes. Je ne vais pas dire des femmes, par nos mamans. Et il faut dire que c'est dû à comme je dis, à la conception de la femme déjà. Ouais, la femme, permettez le thème, la femme sent le danger plus vite que l'homme. La femme anticipe. Alors, c'est aussi le lieu de dire à nos sœurs, à nos filles, oui, de s'intéresser à ce domaine-là. Parce que je vois beaucoup de pharmaciens spécialistes aujourd'hui, oui, et qui sont issus de la gente féminine. Hein. J'ai des collègues aujourd'hui qui sont vous êtes fiers. Qui sont fiers, qui sont très audacieuses, qui font des spécialités très poussées. On ne dirait pas des femmes, en fait, qui font des spécialités très poussées, qui vont chercher, je vais dire, l'aiguille dans la botte de foin, et qui sont très, très performantes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de complexe à s'intéresser au domaine. Et après tout, on est complémentaires. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de complexe. Venez et puis c'est sûr que vous allez exceller dedans. Merci, docteur. De toute façon, quand la femme veut exceller dans un domaine, elle y arrive. Toujours. Il suffit d'avoir la volonté. C'est la volonté qui détermine la suite. Et c'est pareil d'ailleurs pour les hommes. Merci à vous. Alors, docteur, pardonnons. Le pharmacien aujourd'hui, bon, c'est vrai, vous avez énuméré toutes les spécialités. Vous avez parlé avec beaucoup de passion et de votre métier que vous aimez. Mais il y a des jeunes, il y a des jeunes dames, des jeunes garçons, des enfants également qui vont suivre cet élément, qui sont avec nous également ici et qui peut-être voudront devenir pharmaciens. Mais derrière cette envie de devenir pharmacien, ils vont certainement se poser une question. Est-ce que, en étant pharmacien, je pourrais quand même bien vivre? Quand je dis bien vivre, subvenir convenablement à mes besoins. Et bon, c'est vrai qu'on ne veut pas rester à la limite. On voudrait quand même avoir un peu plus, vivre confortablement. Est-ce que celui qui choisit ce domaine aujourd'hui est sûr d'y arriver s'il travaille bien? Merci beaucoup, Madame Larissa. Merci. Et je pense que la réponse, tout le monde la connaît déjà. Nous sommes trois là. Est-ce qu'on ressemble à des gens qui n'ont pas mangé hier soir? Non. Donc je pense que celui qui veut embrasser la pharmacie, il n'a qu'à se jeter à l'eau. Alors,
qu'est-ce qui se passe chez nous au Bénin? Je vais prendre l'exemple d'un jeune pharmacien qui vient de prendre son diplôme, d'avoir son diplôme. Il a prêté serment ici, à Cotonou, à la faculté ici. La première des choses qu'il doit faire, pour pouvoir travailler, il va s'inscrire à l'ordre des pharmaciens du Bénin. Le diplôme seul ne suffit pas pour exercer. Parlant de processus. Voilà. Deuxième chose, il doit être à jour chaque année de ses cotisations. Troisième chose, il va se rapprocher de l'Agence béninoise du médicament pour demander une autorisation d'exercice en clientèle privée s'il veut travailler dans le privé. Si l'État lance des concours, il peut déposer sa demande pour prendre part au concours. Comme ça, il n'est pas concerné par l'autorisation d'exercice en clientèle privée. Mais que ce soit dans le privé ou dans le public, à ce stade, il est un pharmacien assistant. Au niveau de l'État, nous avons une grille salariale pour cette catégorie d'agents. Au niveau de l'ordre des pharmaciens, nous avons aussi des statuts du pharmacien assistant, gérant ou remplaçant. Voilà. Donc, dans ces statuts-là, il y a aussi une grille salariale qui est là, et l'employeur et son employé s'asseyent lors de l'entretien pour décider. Alors, j'ouvre une parenthèse alors, et parlant des agents recrutés dans les officines, oui, les parapharmaciens, je pense, hein, oui, les auxiliaires. Les auxiliaires de pharmacie, voilà. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, ils ont également le même titre que l'assistant pharmacien ou bien? Non. Ce sont juste des commerçants. Oui. Au niveau de l'élément qui est passé tout à l'heure, oui, quelqu'un disait qu'on forme des pharmaciens quelque part en 3 ans. Non. Aucun pharmacien n'est formé en 3 ans. La pharmacie, c'est bac plus 6 au moins pour avoir le titre de docteur. Ceux qui sont formés en bac plus 3 et autres là, ce sont les auxiliaires, okay, ou les préparateurs en pharmacie, qui sont les collaborateurs du pharmacien qui travaillent sous la responsabilité du pharmacien. On ne peut pas laisser une pharmacie ouverte s'il n'y a pas un docteur en pharmacie présent, okay, responsable. Les auxiliaires, eux, sont là pour aider. Ils n'ont pas la responsabilité du médicament. C'est le pharmacien qui porte cette responsabilité. Je suis ici actuellement. Oui, oui. Si quelque chose arrive dans mon officine, c'est moi. Ce n'est pas l'auxiliaire qui est resté là-bas. Heureusement, j'ai laissé un pharmacien assistant qui va endosser ça. Donc, il est important, voilà, de préciser cela parce que vous savez qu'on a peut-être un auxiliaire de pharmacie dans notre quartier et souvent c'est très facile de dire tanti pharmacienne, faux pharmacien. C'est une réalité. Mais il est important que les gens comprennent qu'il y a une différence entre les auxiliaires et les docteurs en pharmacie. C'est très important et merci d'avoir levé ce doute. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors, docteur Nakou, oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas... Bon, on ne va pas parler de risques, mais je vais revenir quand même sur les risques parce que tout métier comporte des risques. Et un des risques, c'est, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, que quelqu'un vienne acheter des médicaments dans votre officine et que la personne sente de malaise. Tout de suite, la personne dira, ah, c'est dans telle pharmacie que j'ai pris le médicament. Peut-être que la responsabilité du pharmacien n'est pas engagée tout de suite, mais c'est également un risque parce qu'on ne souhaite pas. Si la personne en vient à partir, alors que ce n'est peut-être pas le médicament, on va se tourner d'une certaine façon vers vous. Voilà. OK. Alors, tout au début de l'émission, nous avons parlé du médicament qui est encadré. Le médicament, la dispensation du médicament est encadrée.
En somme, aujourd'hui, le pharmacien a une délégation du pouvoir de l'État pour dire, OK, toi, pharmacien, c'est toi qui t'occupes de la gestion du médicament dans la cité. Tu es responsable de son élaboration jusqu'à sa dispensation, jusqu'au dernier patient. Et dans notre cadre ici au Bénin, dans une officine de pharmacie, le pharmacien est responsable de tous les actes qui sont délivrés dans son officine. Et sous ça, et tous ces actes-là sont délivrés sous sa responsabilité. C'est pour ça que dans notre test de loi, on a mis exercice personnel de la pharmacie. C'est-à-dire exercice personnel du métier de pharmacien. Chez qui je peux prendre le médicament et sentir un cri de soulagement. Vous allez avoir le soulagement. Est-ce que je dois dépenser mes 100 francs pour faire le déplacement, aller à l'officine, au lieu d'acheter ça à côté? J'aime bien cette approche de la manière dont vous avez posé cette question, parce que c'est de cette manière que tout le monde la pose. C'est ça. Voilà, on va aller un peu plus en profondeur, si vous permettez, les collègues. Alors, 100 francs de Zémidjan, oui, c'est vrai, vous allez acheter un médicament. Vous n'êtes même pas sûr de trouver le médicament là-bas aussi. C'est ça déjà le problème. Déjà, mais vous êtes allé chez la bonne dame, vous n'êtes pas sûr de trouver le bon médicament chez la bonne dame parce qu'elle n'est pas habilitée à servir le médicament. Le médicament, comme je vous le dis, c'est un poison. Vous pouvez venir dans cette officine, le pharmacien va vous dire non, ce n'est pas ça qu'il vous faut. Je vous conseille ceci et quelque chose de beaucoup moins cher. Et parfois, même quand vous posez le problème, elle vous propose d'autres choses. Hein? Oui, on vous propose un médicament beaucoup moins cher. Il faut souvent exprimer vos besoins avec votre pharmacien. Le pharmacien est le premier contact de la population sur au plan de vue santé. Oui. Donc, exprimez votre besoin. Alors, pour revenir à votre situation, supposons que vous avez acheté au niveau de cette bonne dame-là un médicament qui est sûrement très mal dosé, qui est très mal fabriqué, qui est sorti du circuit, et vous l'avez pris, vous avez eu satisfaction. Très bien. Et une semaine, 2 semaines après, vous avez des malaises. Des malaises. Alors, c'est là où vous allez courir à l'hôpital, là, mais j'avais pris ceci, j'ai pris ça. C'est pour vous dire en somme, le médicament qui est desservi au niveau de la bonne dame n'est pas le vrai médicament. Et les risques auxquels vous êtes exposés sont énormes. Peut-être qu'avec 100 francs, vous avez acheté une insuffisance rénale. Oui, peut-être avec 100 francs, vous avez acheté une insuffisance rénale. Oui, je vous le dis directement comme ça. Insuffisance rénale. Et je peux vous dire que l'insuffisance rénale aujourd'hui, en termes de prise en charge de coûts, si vous faites une dialyse une fois par semaine, ça vous coûte minimum entre 100 000 et 300 000. Merci, docteur. Et je vais venir vers Madame Pardonou. Le docteur a évoqué quelques aspects importants concernant les usagers. Il y a également certains usagers, parce que vous savez, la pharmacie est toujours propre et bien vitrée, tout ça. Et il y en a peut-être qui viennent et qui enlèvent les chaussures avant d'entrer en pharmacie. J'en viens à un aspect important, des séances de sensibilisation parfois. Et ça, c'est déjà une séance de sensibilisation parce que toute personne qui suivra cet élément saura désormais qu'il y a des médicaments de 50 francs en officine. Donc, est-ce que vous organisez, est-ce qu'il y a eu des séances de sensibilisation pour faire comprendre aux populations que l'officine, bon, c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tout le monde et quelle que soit la bourse, on peut avoir ça par là-bas. Merci beaucoup, Madame Larissa. Merci à vous. Oui. Je pense que le pharmacien, il est au service de la population. Et étant au service de la population, il est à l'écoute de la population. Et toutes les fois qu'un pharmacien peut attirer l'attention de la population sur tel ou tel aspect, le pharmacien se doit de le faire. Les gens qui se déchaussent, par exemple, avant de rentrer dans une officine, je pense que c'est un problème de culture. Ça dépend de la région. Si c'est comme ça qu'on fait dans la région, la personne fait ça. Ça n'a rien à voir avec l'officine. C'est à l'officine qu'on lui dira non, garde tes chaussures, ça ne nous gêne pas. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour faire comprendre à la population
tout ce que l'État met en place, les pharmaciens font pour leur bien-être. Si vous le savez, vous n'irez jamais payer médicaments de 100 francs à côté. Pourquoi? Aucun médicament ne peut arriver sur le marché béninois s'il n'a obtenu ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Je vous en prie, allez en pharmacie. Nous sommes là pour votre santé, pour votre bien-être. Tout est mis en place pour votre sécurité, la sécurité des soins. Donc, s'il faut organiser de la sensibilisation, je pense qu'on le fait tous les jours. Toutes les fois que moi je reçois un client, je le sensibilise. Quand je reçois mes soeurs qui viennent tout le temps prendre les pilules du lendemain, je les appelle de côté, je leur parle. Donc on n'a pas besoin d'organiser des séances à grande échelle. Oui. Mais on fait le personne à personne et puis le message passe. Merci à vous, merci. Docteur. Alors, docteur, pardonnez-nous, je viens une fois encore à vous. Je vais peut-être revenir au docteur Nako également par rapport à cette question. Quel regard comparatif avez-vous aujourd'hui et de l'exercice en pharmacie chez nous en Afrique, plus précisément au Bénin et en Occident? Est-ce que vous avez un regard comparatif? Merci pour la question. Oui. Un regard comparatif. Bon, il faut voir deux aspects. Il y a deux aspects qui retiennent mon attention. Le premier aspect, c'est comment le pharmacien travaille. Je parle de la planète. Est-ce que la manière d'exercer la pharmacie chez nous est différente de la manière de l'exercer en Occident? Je dirais non. Il n'y a absolument aucune différence parce que nous sommes astreints aux mêmes normes. Okay. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui met des textes en place, l'OMS, oui. Et tout pharmacien est membre d'un ordre doté d'un code de déontologie. Et le code de déontologie, à des différences près, est le même pour tous les pharmaciens. Alors, docteur Akolo, je vous vois sourire. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ça? Vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, la doyenne a raison. Oui. Seulement, ce qui fait la différence, vraiment, c'est cette histoire de l'assurance maladie, qui est beaucoup plus développée dans d'autres pays. Et aussi la manière dont les ordonnances sont traitées. Il y en a qui ne circulent plus avec les ordonnances. L'ordonnance, quand le médecin, le spécialiste prescrit, ça va directement sur une plateforme. Quand vous allez à l'hôpital, vous présentez, il y a un code. Et quand on tape, vous avez directement, le pharmacien a déjà votre ordonnance et on vous sert. Donc il y a une traçabilité. Donc les gens ne se dérangent plus. Nous, on continue de se déranger. Tout à fait. Mais on va y arriver. Mais on espère y arriver avec le temps. Ça viendra certainement. Merci à vous. Alors, conciliation de la vie de famille, de la carrière de pharmacien. Docteur Harold, comment ça se passe souvent? Il y a des gardes en pharmacie? Oui, il y a des gardes, mais quand nous prenons les dispositions, ce n'est pas forcément le pharmacien qui garde là. Vous pouvez recruter un pharmacien assistant pour garder. Et si vous n'avez pas un pharmacien assistant, des auxiliaires bien formés peuvent garder, mais vous êtes en collaboration avec eux, en contact avec eux tout le temps. Ça veut dire donc, que vous ne dormez pratiquement pas. À n'importe quelle heure. Vous devez pouvoir répondre, donner des conseils. Mais l'idéal aurait été d'avoir un pharmacien assistant à la garde. Mais il peut arriver que le pharmacien même décide de garder. Ça n'empêche mais pas. Pendant qu'on vous appelle, vous êtes peut-être au lit et avec madame, le téléphone sonne. On négocie avec le partenaire et elle-même, elle savait déjà avant d'accepter.
Merci. Alors, je vais venir à la dame, la seule dame des panélistes. Avec les femmes, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas, docteur Kwadonou? Oui, parce que docteur Aroloupe, quand il rentre, la table est faite, le repas est là, bon, lui, il mange et il digère. Ce qui n'est pas mon cas à moi. C'est moi qui dois aller au marché, sauter à la cuisine, faire à manger, s'occuper des enfants, s'occuper de la pharmacie. Mais je sais que mes sœurs sont battantes. Toutes les Béninoises sont battantes. C'est ça. On peut concilier les deux. Surtout quand on a comme partenaire quelqu'un qui vous comprend, qui est complice. Et ça se passe très bien. Et nous remercions quand même tous ces partenaires, tous ces conjoints, conjointes qui comprennent cela et qui vous accompagnent dans votre mission. Parce que c'est aussi une mission. Ce que vous faites en tant que pharmacien, c'est une mission. Et il est important de le reconnaître. Merci à vous. Alors, vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous sommes ici sur le site implanté à la FSS et nous avons quelques livres de pharmacie. Nous allons faire un tour vers la table de livres pour faire un choix. Alors, chers panélistes, vous avez parcouru les ouvrages. Nous allons faire un tour de table. On commence par Dr. Aroloupe. Et vous allez nous dire ce que ça vous inspire d'avoir ces ouvrages dans nos réunions à Bénin Excellence. Est-ce qu'on peut montrer à la caméra? C'est quel titre déjà? Pharmaceutique. Ah, J'ai choisi cet ouvrage pour montrer combien la profession pharmaceutique est réglementée à chaque niveau. Ici, on l'a pris dans sa globalité avec, ils ont parlé ici des aspects scientifiques, législatifs et techniques concernant la pharmacie d'officine, industrie, pharmacie hospitalière, biologie médicale et autres. Voilà. d'accord. Donc c'est un bon livre. À lire, absolument. Absolument. S'il y a des apprenants en pharmacie ici, ils doivent en profiter. Oui. Merci, docteur. Alors, docteur Kwadonou. Merci beaucoup, Madame Larissa. Moi, j'ai choisi les missions du pharmacien. C'est le titre de l'ouvrage choisi. de l'ouvrage. Il s'agit aujourd'hui de réorienter les missions du pharmacien. Le pharmacien s'occupe beaucoup de l'éducation thérapeutique de sa patientèle, surtout ceux qui ont des traitements pour des maladies chroniques. Donc, il a des entretiens pharmaceutiques, il les conseille, il les oriente, et cela fait qu'on prévient les cas de gravité pour la meilleure, pour le bien-être de la population. Merci. Merci, docteur. Alors, docteur Nakou. Oui. Alors, moi, j'ai pris un dos rose. C'est le guide pratique des médicaments. Ok, on va montrer à la caméra. Édition 2024. C'est la dernière édition 2024. Alors, c'est le bréviaire de tout pharmacien d'officine. C'est le minimum qu'on puisse avoir dans une officine de pharmacie. Alors, ce livre regroupe la quasi-totalité des spécialités disponibles dans les officines de pharmacie. Et il parle en général des indications, des interactions médicamenteuses, des effets indésirables, tout ça. Alors, c'est un ouvrage de lecture quotidienne que le pharmacien d'officine doit avoir. Comme on dit, s'il n'en a pas, il peut passer à Bénin Excellence pour consultation. Pour consultation, il doit l'avoir à son chevet. Parce que c'est, comme je dis, c'est une lecture quotidienne, surtout que nous demandons à nos populations de venir beaucoup plus en officine. Donc, ils n'ont qu'à savoir que le pharmacien d'officine est un scientifique, est quelqu'un qui se cultive. Merci, docteur. Alors, nous allons recevoir
les collègues de Bénin Excellence FSS qui vont nous parler un peu des activités qui se font ici à BEFV FSS. Alors bonjour à vous chers collègues. Bonjour Madame Larissa. Bonjour. Alors Monsieur Khaled, dites-nous, vous êtes là pourquoi ce matin? Je suis là ce matin pour vous présenter un peu la bibliothèque Bénin Excellence de la FSS et la Fondation Vallée. Voilà. Et vous, cher ami? Je suis là pour l'accompagner également. D'accord. Alors on commence avec? Oui, on va commencer avec moi. Allez-y, on vous suit. Alors déjà je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre bibliothèque. Et je tiens à vous dire que la maison qui nous reçoit aujourd'hui est un peu bien qu'une bibliothèque. On n'est pas qu'une bibliothèque, c'est ce que je voulais dire. On est un centre éducatif, culturel et social. C'est vrai que le poumon de Bénin Excellence, c'est la bibliothèque. Mais on a un peu trop d'activités pour qu'on ne se limite qu'à la bibliothèque, je trouve. On a des activités d'animation, on a des activités culturelles, on a des clubs de langue, allemand, espagnol, anglais et même fond. On a des laboratoires. Les laboratoires, c'est plus accru dans ce qu'on offre comme formation. On a des clubs en intelligence artificielle. On a ici, des clubs à la FSS. Oui, ici à la FSS et sur les 3 sites. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler surtout du club d'intelligence artificielle qui se fait ici? Oui, bien sûr. Le club d'intelligence artificielle a lieu tous les samedis de 17h à 20h et forme sur l'intelligence artificielle avec des bases en programmation et en Python. D'accord. Et les cours de danse pour adultes? Les cours de danse pour adultes, c'est les samedis de 18h à 20h. D'accord. Après le cours d'allemand. Après le cours d'allemand. Ok, Oui. Parlez-nous également du cours d'allemand. Le club d'allemand. Le club d'allemand, Voilà. d'accord, allez-y. Le club d'allemand, c'est de 15h à 17h ici et qui vient juste après le club de génie en herbe. Ah, donc il y a génie en herbe aussi. Ah, oui, bien évidemment. Et le club d'anglais? Le club d'anglais, c'est les lundis et les jeudis de 13h à 15h. Est-ce que vous pouvez faire maintenant le récapitulatif? Oui, bien Des sûr. dates, des heures et des jours? D'accord, je vais commencer par Voilà. le lundi. Le lundi, on a le club d'anglais de 13h à 15h. Le jeudi, le club d'anglais de 13h à 15h. Le mercredi, le club d'espagnol de midi à 15h. Et le samedi, qui est la journée la plus occupée, on commence par le club de génie en herbe de midi à 15h. Ok. Le club d'allemand de 15h à 17h. Le club d'intelligence artificielle de 17h à 20h. Et le club de danse aussi de 18h à 20h. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que tout le monde peut participer à ces activités? Ben, tout à fait. Par rapport au club, nous sommes ouverts à tous. Il suffit que vous venez vous inscrire et puis on va vous dire comment ça se passe. Par exemple, pour le club d'anglais, vous n'êtes pas forcément... il ne suffit pas de dire que je suis étudiant, même si vous n'êtes pas étudiant, que vous êtes professionnel, Oui, ne comprenant pas anglais, vous ne connaissez pas les b.a.-ba de l'anglais. c'est ça. Vous venez, nous allons vous inscrire et puis C'est payant? c'est totalement gratuit. Gratuit. Totalement. Tous nos clubs sont gratuits. Parce que moi j'aime ce qui est gratuit. C'est le béninois. Alors, Monsieur Khaled, je reviens vers vous. Le EJ, abrité par la Bibliothèque Bénin Excellence de FSS, c'est un rendez-vous d'école d'écriture et de journalisme pour les seniors. Alors, vous lancez les inscriptions quand déjà? On va lancer les inscriptions en mai. Je le dis sous le contrôle de Marius. On lance les inscriptions en mai et le EJ aura lieu de courant juillet-août. D'accord. En tout cas, il y aura plus de précisions. Oui, il y aura Dans plus les de prochaines précisions semaines. Dans les prochaines semaines. Merci à vous. Est-ce qu'on peut les raccompagner avec des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, c'est l'étape tant attendue par nos amis qui sont ici avec nous. Nous avons des étudiants, nous avons des professionnels, nous avons également des jeunes apprenants du collège. Nous allons prendre les interventions, les préoccupations, les apports, parce que nous pouvons également apprendre de vous. Je voulais demander à nos panélistes à quelle époque les pharmaciens commençaient à exister. Avant, on parlait d'apothicaire. L'apothicaire, c'était celui qui était le spécialiste des remèdes dans une cité, dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Alors, au Bénin, c'est-à-dire en Afrique, je ne vais pas parler des ancêtres, mais les anciens rois, ils avaient
des médecins traditionnels qui étaient différents des Bokono. Donc, le pharmacien moderne d'aujourd'hui est l'héritier de l'apothicaire, du tradithérapeute qui existait avant. Je voudrais savoir la différence entre pharmacien assistant, pharmacien gérant et pharmacien remplaçant. Le pharmacien assistant, c'est, comme on le dit, le pharmacien assistant assiste le pharmacien titulaire. Vous êtes là en même temps que le pharmacien titulaire et vous travaillez avec lui, vous attribuez des responsabilités, vous avez une feuille de route, vous travaillez, vous êtes souvent au comptoir et vous profitez pour apprendre comment gérer une officine. Le pharmacien gérant, par contre là, le pharmacien titulaire n'est pas présent. Donc vous êtes comme le pharmacien titulaire là. Seulement vous êtes un employé. Dans ce cas. Là. Vous êtes un employé et vous devez faire les choses exactement comme le pharmacien titulaire. Bon, on peut vous donner le droit sur tout, mais on peut vous retirer certains droits. Maintenant, le pharmacien remplaçant. Oui, remplaçant. Bon, si tu veux voyager, tu vas chercher un pharmacien pour te remplacer quand tu es absent. Si tu as déjà un pharmacien assistant, tu n'as plus besoin d'aller chercher quelqu'un. L'assistant devient ton remplaçant. On a dit que la pharmacie s'exerce de la même façon ici comme en Occident. Donc je voulais savoir pourquoi le doctorat qu'on a à la fin, c'est un doctorat d'État. Et est-ce que ce doctorat-là, nous permet d'exercer à l'extérieur du pays? Nous sommes aujourd'hui dans le monde très organisé. Nous avons d'abord l'espace intercommunautaire LUMOA. Nous avons la CEDEAO. Et maintenant, nous allons au-delà. Les diplômes béninois sont reconnus dans l'espace de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO, et même au-delà. Ça dépend de l'université. Donc, vous pouvez travailler partout dans le monde. On peut faire une équivalence aux besoins. Malgré toutes les branches de la pharmacie qui existent, je voudrais savoir pourquoi c'est l'officine qui l'a pu développer, surtout au Bénin. Alors, il faut dire que la faculté de pharmacie a 25 ans cette année. Mon aîné, le docteur Aholukwe, fait partie de la première promotion, bien si je me trompe, docteur, à 25 ans cette année. Et tout au début de la pharmacie, c'était l'officine qui était le principal débouché parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bourses déjà pour qu'on puisse aller vers des domaines, comment on appelle ça, des spécialités. Il y a une vingtaine d'années où il y a eu des bourses, on a voulu ouvrir des spécialités avec la fac de pharmacie et petit à petit, les pharmaciens ont commencé par s'introduire dedans. Donc, c'est la pharmacie est très très jeune dans notre pays. Hein. Il faut savoir que progressivement, les pharmaciens s'intéressent aux différents domaines de spécialité et s'y engouffrent dedans. Mais aussi, il faut tenir compte des besoins sur place. Alors, quand vous faites une spécialité, vous n'êtes pas trop sûr de pouvoir servir d'abord parce que le pays n'a pas encore les moyens pour mettre en place cette spécialité au Bénin. Vous voyez, c'est pas qu'il ne faut pas la faire. C'est très bien, il faut la faire. Il faut être pionnier dans ce domaine-là. Il faut être pionnier, il faut venir ouvrir. Sinon, il n'y aurait pas de nouveaux domaines. Vous voyez, la majorité de nos profs qui sont là aujourd'hui, qui sont allés à la retraite, ils étaient les pionniers dans les domaines. Donc, je vous invite vraiment à vous lancer avec passion dans de nouveaux secteurs. La spécialité est très importante. Voilà, de nouvelles spécialités pour pouvoir développer les spécialités. La pharmacie au Bénin. Voilà. On est à l'ère de la technologie et aucun métier n'est épargné par les changements qu'on a à cause de l'intelligence artificielle. Et moi, je me demande quelles sont les modifications que peut subir la carrière de pharmacien. Il n'y a pas de secteur aujourd'hui qui n'est pas impacté, comme tu dis. Notre secteur aussi est impacté. Nous avons une très bonne consoeur qui s'intéresse au digital, qui est championne du digital actuellement dans notre secteur. Et bientôt, on va y arriver. Hein. Et
il faut déjà dire que la dispensation dans certains pays, elle est automatisée, elle est robotisée. Donc le secteur est en pleine mutation, ça bouge. C'est nous, pharmaciens, qui essayons de suivre le rythme. Il y a quelque chose qui me choque lorsqu'on dit que le médicament, c'est un poison. Alors, on prend un médicament pour guérir, et on dit qu'un médicament, c'est un poison qui va détruire. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? La différence entre le poison et le médicament, c'est ce que je dis, n'est pas grande. Le médicament est médicament quand on l'utilise correctement. Médicament égale poison, c'est que médicament, ça dépend de la dose. Le para que nous prenons, le paracétamol, quand vous dépassez une certaine dose de paracétamol, ça détruit votre foie. Je ne sais pas les relations qu'il y a entre vous, pharmaciens qui vendez les produits de la médecine conventionnelle et la médecine alternative qui nous recommande d'autres produits toujours pour notre santé. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous poussez un peu votre curiosité vers cette médecine-là pour savoir un peu plus? Parce qu'on dit que rien n'est figé dans la vie. Moi j'aime bien nos amis de la médecine alternative parce que chacun tire le drap de son côté. Vous avez tantôt dit qu'il y a des patients qui sont soulagés. Ils ont pris des compléments. Ils ont été soulagés. Pendant combien de temps? Souvent, ils ne disent pas. Alors, s'il y a des compléments alimentaires qui viennent, qui sont très bien élaborés et qui ont suivi les normes d'autorisation de mise sur le marché, tout ça, l'État va les autoriser et on va vous les délivrer. On est d'accord, on n'est pas contre la médecine alternative, non du tout. Alors, si tu veux être pharmacien, tu as envie d'être pharmacien, il faut être passionné. Il faut y aller avec beaucoup plus de conviction. Et sens de responsabilité. Oui. Et surtout le don de soi. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord. Merci, docteur. Alors, docteur Padonou, votre mot de fin pour clôturer ces échanges. Merci beaucoup, Madame Larissa. Je remercie le charmant public qui a posé de très très belles questions pertinentes. J'espère que l'objectif est atteint et que nous avons pu partager notre passion avec les jeunes qui hésitent ou qui sont déjà sur le chemin. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Il faut aimer la pharmacie. C'est passionnant. Si c'était à refaire, je serais pharmacien toujours. Merci. Si c'était à refaire, elle le referait. Merci à vous, Madame Padonou. Merci à vous, chers panélistes. Eh bien, nous sommes au terme de ce premier numéro de l'année 2025 du magazine L'Invité. Et je vous assure, nous avons beaucoup appris, nous avons retenu beaucoup de choses. Et surtout nous qui pensions que le métier de pharmacien était pour, toute personne qui le veut. Je constate à présent que ce n'est pas pour qui le veut, mais pour qui le peut. Qui le peut. C'est celui qui peut entrer dans ce domaine de pharmacie. Et donc, c'est le moment de rappeler à nos jeunes amis, nos jeunes frères et sœurs, tous les amoureux du domaine de la pharmacie, qu'ils peuvent y arriver, mais à travers le travail, à travers le don de soi, à travers la persévérance, à travers une détermination à aider, à accompagner les usagers, les patients. C'est très important. Et donc, je vous dis merci à ce charmant public qui est resté avec nous. Merci à nos panélistes, sans qui on ne serait pas là ce matin pour ce numéro. Merci. Merci à l'équipe technique et audiovisuelle du magazine L'Invité. Merci enfin à nos dirigeants de Béné Excellence et de la Fondation Vallée qui nous accompagnent, qui nous supportent et qui nous aident à aller de l'avant dans cette activité de Béné Excellence. Merci à chacun et à tous et prenez le rendez-vous
pour le mois de février, nous serons avec les spécialistes de la photographie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, merci. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir.